Salut à tous. Mais on recommence de A à Z, frère. Qu'est-ce que tu me dis? Je l'ai supprimé. Salut à tous. Bienvenue sur Steak et Dend. Steak et Et Dend. Donc on va vous présenter une vidéo courte sur la protéine, où on peut la trouver, que ce soit de la protéine en poudre ou dans les aliments. Donc tout simplement on va commencer par le taux de protéines à prendre par repas. Donc il faut savoir... Donc pour ce qui est de la consommation en protéines chez une personne normale, c'est-à-dire une personne qui fait pas de sport et qui mange de façon équilibrée, c'est... Un fat man. Fat man. Voilà. C'est 1 gramme de protéines par kilo. Donc pour une personne qui pèse, je sais pas, 75 kg, ben, ça fera 75 grammes de protéines par jour et non par repas. Après pour une personne qui fait du sport, bon pas intensif mais qui fait du sport normalement, régulièrement, ça varie, c'est entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo. Donc pour une personne 75 kg, ça fait... Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait entre 90 grammes et 120 grammes. Non, Ouais, on avait dit. Non, on avait dit un peu plus. Ouais, un peu plus. Bon voilà, vous faites le calcul, c'est pas compliqué. C'est une table Maximum 140 grammes. Faut pas y dépasser après. Multiplié par 2. Mais par jour, donc pas par repas. Donc pour cela, il faudrait manger en fait équilibré. Donc normalement, comme vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo. Après les protéines, on les trouve dans tout ce qui est, dans toute la nourriture en fait. Même si vous mangez des petits pois, de la protéine, mais plus précisément dans le poisson, dans la viande, les œufs. Et après, il y a des viandes qui sont un peu plus grasses que d'autres. Viande rouge, elles sont un peu plus grasses. Mais riches en fer, donc c'est bien pour le corps aussi. Après, les viandes maigres, on va pas revenir sur notre ancienne vidéo. Voilà, les viandes blanches, comme d'habitude. Tout ce qui est dinde, poulet. Nous allons arriver sur la protéine en poudre, pas la cocaïne. Protéine, ce qui se prend à un checker normalement. Là ne fait pas apparaître le muscle, juste ça le nourrit. Ça vous sert à, par exemple, vous avez tordu les fibres du muscle parce que vous avez fait une séance de 1h30, 2h sur les biceps ou sur les triceps. Donc ça vous sert en fait à aider le corps à reconstruire tout votre muscle. Après, tout le monde croit que prendre un checker ou prendre des compléments alimentaires va vous donner de l'énergie, comme on pourrait dire, mais c'est surtout les sucres lents qui servent pour toute la journée. On trouve chez les grands sportifs, c'est les pâtes. Et après les sucres rapides, tout ce qui est chocolat et toutes ces conneries, mais souvent les grands sportifs ne mangent pas de chocolat. Surtout pas. Donc vous pouvez les retrouver dans des fruits, dans plein de choses et voilà. Bon, on va faire une brève parenthèse sur les dangers de la protéine. Faut pas trop en avoir peur non plus parce que c'est bon pour le corps et tout est bon pour le corps. Et protéines, ça peut, si vous en prenez trop, excessivement, on va dire plus de 3 grammes par kilo, quoi, que vous en prenez 150 voire 160 grammes par jour, ce qui commence à devenir vraiment beaucoup. Faut pas croire tout ce qu'ils disent, les bodybuilders ne prennent pas 400 grammes de protéines par jour, c'est vraiment un truc très élevé. Donc ça peut vous faire une défaillance sur le système digestif. Ça serait pas cool, tu vois, parce que t'arrives chez ta copine, tu lâches des gros gaz énervés, c'est pas très gentil. Et ça pue la merde. Ça pue un peu la merde, des fois ça sent même le poulet grillé. Donc je peux vous dire que c'est vraiment dégueulasse. Qu'après vous pouvez avoir des chiasses, des nausées, c'est ça qui est vraiment chiant. Et si vous en prenez vraiment beaucoup, ça peut vraiment taper sur les reins, surtout si vous drainez pas votre rein. Si les gens ne savent pas ce que c'est drainer, c'est boire. Le citron, ça aide beaucoup à nettoyer. Si vous buvez des petits jus de citron de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, ça vous aide à nettoyer les reins. On pourra en venir au problème des reins. Donc la dernière fois, on avait un commentaire sur la première vidéo. Un monsieur, ou je sais pas, c'était une dame, je ne sais plus, disait, nous a critiqué en gros sur que mon ami Steak a dit que ça abîmait les reins, que après vous perdez un rein, c'est pas notre faute, on s'en bat les couilles. Donc oui, la prot en poudre ou la prot normale, ça abîme et ça abîme pas les reins en fait, ça dépend. Si vous avez des problèmes rénals, donc c'est-à-dire je sais pas moi, des calculs rénaux ou un rein en moins ou tout le bordel qui peut se passer, c'est plus risqué qu'une personne qui est en très bonne santé de prendre des protéines. Donc si vous avez des calculs rénaux, prenez des protéines mais buvez pour que vos reins nettoient toute la journée et que vous allez pisser quoi, c'est pas compliqué. Voilà.
Donc voilà, c'est juste un petit avertissement. Nous on prend des protéines en poudre, en dinde, en sachet, en tout ce que vous voulez. De la dinde écrasée, des fois on se fait checker de dinde. On prend des M&M's des fois, mais Voilà, c'est tarpin bon. on s'en fout. Donc voilà, si vous voulez prendre des protéines, n'hésitez pas et soyez vigilants, c'est tout. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, Un gros pouce bleu, genre avec les biceps, les triceps, et tout ce qui énervé va le avec. truc. N'hésitez pas à vous abonner ici, Juste là. voilà. De partager la vidéo à vos amis, à votre chien, votre chat, on s'en bat les couilles, tout ça. Ouais, même un hamster. Parce qu'ils font Voilà. beaucoup de sport, ils tournent dans leur roue, on C'est croit vrai. pas. Ils courent Donnez-leur toujours. de la prot. Comme ça, c'est énorme le truc. Prot, tout ce qui va avec, matière grasse, sucre, Voilà. ça aidera. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Steak Dad.